Alors, si on prend juste la thématique du climat, c'est clair qu'on a eu pendant 2, 3 mois des impacts assez positifs, notamment à cause de l'effondrement de l'activité économique un peu partout dans le monde. Donc, ça s'est vraiment traduit par une baisse remarquée et remarquable à la fois de la pollution atmosphérique et également des émissions de gaz à effet de serre, hein, puisque par exemple, le secteur du transport aérien était pratiquement à l'arrêt total. On circulait beaucoup moins avec les véhicules privés, etc. Et donc, ça s'est vraiment ressenti par des baisses selon les pays entre 40 et 60%, voire plus, des émissions de carbone. Et parmi d'autres polluants qui sont pas nécessairement directement en train de contribuer au réchauffement climatique, mais qui peuvent poser des problèmes à la santé humaine. On a tous les oxydes d'azote, par exemple, émis dans les grands centres urbains, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, etc., qui ont vraiment marqué une pause visible, ne serait-ce que par les photos satellites, par exemple. Donc, c'était vraiment assez spectaculaire. Malheureusement, c'est une situation qui ne va, enfin malheureusement, ça dépend pour qui, mais au niveau de la pollution et des émissions de gaz à effet de serre, c'est clair que dès le moment où l'activité économique reprend, et selon la vitesse à laquelle elle va se resituer au niveau d'avant la crise, c'est clair que tout le chapelet des problèmes liés au climat, notamment les émissions de carbone, vont repartir de plus belle. Bon, sur le plan individuel, il y a plusieurs différents types d'actions qu'on peut envisager. Ne serait-ce que chez soi, par exemple, on peut essayer de voir ce qu'on consomme comme énergie, que ce soit de l'énergie électrique ou le chauffage au mazout ou au gaz, par exemple, et voir s'il n'y a pas des économies que l'on peut faire à ce niveau-là, par exemple une meilleure isolation des bâtiments ou une transformation des systèmes de chauffage à l'intérieur des bâtiments. Et puis l'autre élément important, surtout dans un pays comme la Suisse, c'est la mobilité individuelle qui est encore très fortement motorisée, ce qui fait que la Suisse, au niveau de son parc de véhicules, c'est le parc de véhicules qui contribue largement aux émissions de gaz à effet de serre, vu qu'on n'a pas énormément de très grosses industries polluantes. Le secteur de l'électricité, c'est essentiellement l'hydroénergie, plus pour l'instant le nucléaire, donc relativement peu d'émissions qui viennent de ce secteur-là. Donc c'est vraiment le secteur du chauffage des bâtiments et des transports individuels qui posent problème au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Je me suis souvent posé la question pendant cette crise. J'ai l'impression que l'humain est ce qu'il est, c'est-à-dire il va pas, enfin sauf exception, je pense que la plupart des gens vont revenir aux habitudes d'avant. Il y a peut-être une frange de la population qui a été conscientisée par le problème du Covid et justement tous les aspects positifs et négatifs qu'on a vus associés à cette crise et qui pourraient, eux, changer leurs habitudes de consommation ou de mobilité. Mais je pense vraiment que ça va être une frange très marginale de la population et ça ne va pas faire énormément de différence d'ici 2, 3 ans quand on aura retrouvé un niveau économique équivalent à celui qui existait avant la crise. Je suis à la retraite depuis 3 ans maintenant, ce qui fait que je ne suis pas du tout un gros consommateur de voyages comme je le faisais au niveau professionnel. J'étais plutôt un mauvais élève en tant que passager d'avion puisque je devais me déplacer assez souvent pour des réunions, etc. Que ce soit dans le cadre du GIEC ou au niveau de mes activités universitaires. Donc là, j'étais, je pense, un très mauvais élève, malgré moi, si j'ose dire. Depuis que je suis à la retraite, j'ai pratiquement plus pris l'avion. J'ai un abonnement général et je privilégie autant que possible les transports publics en Suisse. Je ne fais pas de très gros voyages. Donc voilà, ça a déjà changé avant la crise.
Et c'est clair que je ne vais pas revenir à un mode de consommation accélérée, que ce soit dans le domaine des voyages ou autre, quoi, finalement. Ouais, en fait, est-ce que j'ose avoir 3 mots? Parce que pour moi, c'est manque de préparation. On savait que la pandémie arrivait chez nous en Europe et qui allait traverser l'Atlantique par la force des choses, hein, avec la mobilité du monde actuel. C'était inévitable que cette pandémie arrive chez nous. Et pourtant, on a tardé à mettre en œuvre les mesures qu'on aurait pu mettre en œuvre déjà, je dirais, dans la deuxième moitié du mois de février. Donc, on a perdu en tout cas 2 voire 3 semaines, ce qui fait que le nombre de victimes, sans parler du nombre de personnes infectées, a été beaucoup plus élevé. On a eu, entre guillemets, un peu de chance en Suisse que la situation ne soit pas pire qu'elle ne l'est. Mais si on voit ce qui s'est passé en Angleterre avec une semaine de retard par rapport à nos voisins européens et à la Suisse, on frise les 50 000 décès, quoi. C'est hallucinant. Ceci, on aurait pu éviter en prenant des mesures un petit peu plus tôt. Et puis aussi, quand on sait par exemple que la Suisse avait un plan pandémie sous toit depuis 2018, avec tout ce qu'il fallait, enfin toutes les recommandations par rapport au nombre de masques, au nombre d'appareils de respiration, à tout ce qu'il fallait comme médicaments pour faire face à une urgence comme on a eu. On a vu le problème des masques qui était tout à fait insuffisant. On a dû affréter des vols qui devaient aller en Chine plusieurs fois par semaine pour s'approvisionner. Donc on voit, même si je trouve que le Conseil fédéral a bien managé la chose par la suite, on a tardé à prendre des décisions alors qu'on aurait pu le faire bien avant pour éviter le nombre de victimes, le nombre de décès malheureusement et le nombre de personnes infectées. Donc là, il y a quelque chose qui a mal fonctionné et qui est souvent finalement associé à des hésitations, surtout dans nos démocraties, où il y a toujours du pour et du contre, et bien au contraire, etc. Et on n'ose pas prendre des décisions claires et nettes tout de suite. Alors une fois que le Conseil fédéral avait décidé de mettre en place l'état d'urgence, c'est clair qu'ils étaient seuls maîtres à bord, et donc à partir de ce moment-là, toutes les décisions qui ont suivi étaient à mon avis les bonnes. Simplement, il y a cette période de flottement d'1 à 2 semaines, 2 à 3 semaines, qui fait en sorte qu'on aurait pu éviter un nombre de décès et un nombre de personnes infectées. Et je trouve assez dommage, quoi. Alors c'est peut-être un tout petit peu tôt par rapport au Covid lui-même, même si on pense qu'il y a certainement une cause animale à la base, où le virus est passé de l'animal à l'homme, et les conditions de la faune actuellement dans des pays comme la Chine ne sont pas nécessairement au top, ce qui fait que la dégradation environnementale peut être une cause de transmission de maladies. Donc, pour le Covid, c'est peut-être encore un peu tôt. Il y a des études qui essayent de voir quelle est la part de l'environnement dans cette histoire. Mais si on regarde par exemple d'autres crises comme l'Ebola, notamment en Afrique, là on sait vraiment que c'est une perturbation majeure de l'écosystème, notamment dans la partie équatoriale, tropicale de l'Afrique, avec le défrichage des forêts qui a complètement perturbé l'habitat naturel, et en particulier des chauves-souris qui, elles, sont les vecteurs de transmission d'une maladie comme Ebola. Et donc ces chauves-souris n'ont pas fait mieux que de se réfugier dans des centres urbains, alors qu'avant elles étaient dans leur habitat naturel, dans les forêts tropicales. Et en se mettant proche de l'humain, eh bien, finalement, le virus s'est transmis à l'humain, avec les conséquences que l'on sait. C'est une maladie qui est très difficile à juguler, quoi, quelque part. Donc il y a effectivement, pour certaines pandémies, des liens peut-être indirects entre crise environnementale et crise sanitaire. Deux photos d'un glacier qui est pas très loin
la région lémanique, qui est le glacier du Trian, dans la partie suisse du massif du Mont Blanc, où on voit le changement absolument spectaculaire du glacier. Dans la première photo, on va voir le glacier qui est bien avancé vers le fond de la vallée, et puis la deuxième photo, on ne le voit presque plus, ce qui montre très clairement qu'il se passe quelque chose au niveau climatique, puisque c'est clair que ce sont les humeurs du climat qui déterminent l'avancée, la stabilisation, le recul des glaciers, quoi. Donc le glacier, quand il fait trop chaud, il ne peut pas faire autre chose que de fondre. Et là, on voit très clairement avec ces deux photos qui, pour moi, illustrent, en tout cas sous nos latitudes, parfaitement ce qui est en train de se passer au niveau climatique.